tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du haul action. Je Regardez, la table est vide, mais promis, je vais aller beaucoup plus vite que la dernière fois. Petit haul action, j'avais envie de me reprêter au jeu parce que je n'arrête pas de craquer ma pile chez eux et que, bah écoutez, j'ai bien aimé vous faire ce petit haul action la dernière fois. Il me semble qu'il vous a plu. Voilà, j'ai pas mal de vues, pas mal de commentaires, donc eh ben, je me reprête au jeu. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous préviens tout de suite, il y a pas d'article Diamond Painting. De toute façon, la collection a disparu, on ne la trouve plus. Et donc, il n'y a quasiment rien, voire rien, qui concerne le Diamond Painting. Ceci étant dit, on démarre vite parce que je ne veux pas vous laisser devant une table blanche 1h30 comme la dernière fois. Bon, pour ce qui est autre que le... comment dire que les... Bah mince. Bon, bah le mot me revient pas. Mais ce n'est pas du loisir créatif, ça y est, ça me revient. Donc, ils avaient en produit de la semaine des boutons de porte. Donc voilà, j'en ai pris 6 parce que j'ai dans ma chambre un placard mural qui est très ancien, qui date de la fabrication de la maison. Et les boutons de porte sont affreux, ils sont en bois tout marron là. Donc voilà, j'ai pris ces boutons de porte pour remplacer. Et en plus, ils sont en céramique. Et ils étaient au prix de... Attention, j'ai tout préparé, j'ai les prix sous les yeux, c'est un truc de malade. Ils étaient au prix de 76 centimes pièce. Voilà. Donc, j'en ai pris 6. Ça va un petit peu habiller ce placard qui est tout blanc et tout pas beau. Enfin, tout pas beau, ouais, il est pas très beau, quoi. Il est ancien, etc. J'ai pris des enveloppes, c'est pas très intéressant, mais c'est pour, en fait, je les montre simplement parce que c'est pour... Je voudrais changer mon système de rangement de mon stock de diamants. Parce que là, actuellement, j'ai une boîte. J'ai une belle boîte en carton avec des petites... comment dire? Je vais vous mettre en pause. Voilà, donc ça, c'est ma jolie boîte dans laquelle je range mes diamants restants. Et j'ai ce système de rangement-là qui me vient, en tout cas, moi, je l'ai découvert chez elle, qui me vient de Lorraine, de la chaîne... Oh, le blanc. Strass et diamant? Non. Attendez. Je sais plus. C'est dans l'autre sens. Diamant et strass. Je suis désolée. Vraiment, Lorraine, excuse-moi. Voilà. Donc, j'ai vu ce système de rangement chez elle et j'aime bien. J'aime bien le petit côté... je sais pas. J'ai l'impression que je joue à la marchande. Sûrement que ça me ramène à des, à des souvenirs d'enfance. Mais non, en fait, j'aimais bien. Mais là, ça va pas du tout. J'ai plus de place, si, j'ai encore deux compartiments là, mais je sais pas, ça glisse en dessous des petites fiches là que je me suis faites, ça glisse en dessous. J'arrive pas à chercher facilement. Bon, après, j'ai pas fait j'avais dit qu'on parlait pas de Diamond Painting, mais finalement, si. Bon, enfin, j'ai pas fait une intercalaire par DMC. J'ai fait par lot, enfin, par fourchette parce que des fois j'ai rien à mettre, donc je vais pas faire une cartonnette si j'ai rien à mettre. Mais bon, je sais pas. Tout ça pour revenir à mes enveloppes actions où je me tâte à partir sur ce rangement, vous savez, avec les enveloppes tout simplement. Je vais essayer voir si je préfère. Voilà, tout ça pour ça. Hop, j'ai dit que j'allais tout préparer, mais les enveloppes, je sais plus à combien elles étaient, mais je crois que c'est moins d'1 €, voire même moins de 80 centimes. Le lot de 25. Voilà, je range ma boîte. Ensuite, on va rester dans les petites bêtises. Donc, j'ai repris cette paire de ciseaux. Bon, elle n'est plus dans l'emballage parce qu'elle a déjà servi. Vous savez, c'est la petite paire de ciseaux à couture. J'en ai plusieurs comme ça parce qu'en fait, comme ça, vous voyez un petit peu mon rangement en même temps. Mes kits de broderie, je les range dans ces pochettes-là. Pourquoi on voit rien? Ça va pas ça. Voilà. Attendez. Excusez-moi, je vous replace. Voilà. Ouais, donc j'utilise ces petites pochettes en papier. Enfin non, c'est du plastique PVC type ce qu'on emmènerait à la piscine. Et en fait, dans chaque pochette, j'ai... Voilà.
J'ai une petite paire de ciseaux. Donc j'aime bien en avoir plusieurs, comme ça je me prends pas la tête à savoir où est mon matériel, tout est là. Il y a une paire de ciseaux, il y a un tambour et j'embarque. Donc voilà, je me suis repris une petite paire de ciseaux et ces petits ciseaux sont au prix de 75 centimes d'euros. Voilà. Hop, je vais les mettre là pour le moment. Dans la catégorie conneries, il y a ce fidget toys que j'ai pris à ma fille qui depuis me casse les oreilles avec. Vous êtes content ou pas? Voilà, ranger les enfants, ça c'est un faux ami vraiment. Mais enfin c'est vraiment con parce que même moi j'arrive pas à m'arrêter quoi. Bon voilà, désolée, les oreilles elles ont bien pris ou pas hein? Voilà. Allez, on va passer à la catégorie quoi j'en sais rien, en catégorie, bah, je vais sortir un truc et puis on verra bien. Ah, ouais. Toujours à ma fille. J'ai pris ce cube en bois. Alors, on n'a pas réussi à le refaire. Je l'ai missionné, j'ai ma chérie, viens refaire ton cube pour la vidéo qui soit fait. Mais on n'y arrive pas. Donc en fait, le principe, c'est un cube. Et il est... Voilà. Il est fait avec plusieurs morceaux de bois. Et donc, il devient un casse-tête. Il faut reformer le cube. Il y a évidemment plusieurs façons de former ce cube. Et ben, c'est super sympa. Ma fille adore les casse-têtes. Elle a plein de petites boîtes de casse-têtes. Elle adore ça. Donc, voilà. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, mon fils, mon deuxième, qui a 13 ans, bah, ça le fait marrer aussi. Donc, il s'amuse à le faire. Ce cube, il m'a coûté 1,59 €. Et le fidget toys, là, la bêtise d'avant qui fait du bruit, 0,82 centimes d'euros. Voilà. Verriez l'état de mon lit derrière moi. Ça, c'est pas humain. Alors. Ok, aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Parce que là, en fait, je vous montre plusieurs réactions. Je suis tombée sur ceci. Un puzzle en 3D et en bois. Enfin, je sais pas en fait. À chaque fois, je dis bois, mais pourquoi j'imagine que c'est du bois? C'est pas marqué, hein. Plywood. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah si, c'est du bois. Wood, c'est le bois. Ply, je ne sais pas. On m'indique que le niveau de difficulté est de 2 sur 5, qu'il faut environ 2 à 3 heures pour le réaliser et que dans ce kit, il y a 113 pièces et que ma petite montgolfière fera 10 par 20 cm une fois terminée. Et franchement, je la trouve trop jolie. Voilà. Donc derrière, on a des zooms sur le rendu. Les dimensions. Et puis, je sais pas trop quoi. Un petit blabla qui nous dit quoi. J'ai pas très bien regardé. Prenez le temps de vous familiariser avec tout le matériel. Blablabla. Alors, je vais ouvrir parce que ça m'intrigue. On va regarder. Alors, pendant que j'ouvre, et je vais vous incruster les photos en même temps que je vous parle. Dans cette collection de puzzles 3D, il y avait également une voiture. Alors, elle est niveau 3 sur 5 et elle fait 123 pièces. Voilà. Je laisse un peu de temps parce que je vais incruster une photo. Et là, si j'ai oublié de l'incruster, j'ai l'air bête. Mais non, normalement, je vais y penser. Il y avait également un bateau qui est lui niveau 4 sur 5, 122 pièces. Voilà. Alors, du coup, on va regarder ce qu'il y a dans celui-ci. En même temps, j'ai ralenti... Enfin, j'ai arrêté de parler, mais vous pouviez aussi faire pause pour mieux voir. Ah bah d'accord, tout est bien emballé. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a les plaquettes de bois. Et on a des numéros de pièces à ce que je vois. Vous voyez, A2, B1, D7, D6, tout ça. Mais est-ce que c'est prédécoupé ou est-ce que... parce que moi, je vais pas m'amuser. Non, ça doit être prédécoupé, c'est pas possible autrement. Je sais pas trop, là. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Cette vidéo va être longue, hein. D'accord, donc ça, ce sont les instructions. Voilà, les instructions.
Ouais, donc je suppose que les pièces sont détachables, hein, des plaquettes. Donc, comme ils disent, je pense, là, ils donnent un conseil qui sera peut-être bon de suivre, hein, de bien se familiariser avec tout le matériel, le manuel, faire un essai d'ajustement des pièces avant d'appliquer la colle. Ah, il faut de la colle. Avec un couteau de bricolage et un tapis de découpe, une pince à épiler, l'assemblage sera plus facile. Oh, mais me dites pas que je dois découper moi-même les pièces. Ah non, là, par contre, je vais pas savoir faire, moi. Attendez. Oh, pardon. Vous avez failli tomber, ça faisait longtemps, tiens. Là, je vous cache pas que je ne sais pas. Et si je l'ouvre... Parce que c'est rainuré. Non, je pense que c'est coupé, hein. Parce que là, je sens que c'est découpé. Ok. Bon, hein. Moi, ça me plaît bien. En tout cas, le rendu est trop beau. Ça m'embête qu'il y ait de la colle. J'aime pas coller des trucs. Bon, on verra. C'est un puzzle, normalement, ça s'assemble et puis ça tient. Non, mais oh. On verra, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Ça, par contre, c'est un truc que je vois bien en déco sur ma bibliothèque. Voilà. Attendez, je vais remettre dans la boîte parce que là, je pense que niveau bordel, on est au maximum derrière moi. Je vais pas en rajouter. Je vous mets sous les yeux ce qu'on va regarder ensuite. Hop. Voilà. Il y avait ces jolis cahiers de coloriage pailletés. Alors, il faut savoir que Céline ne colorie pas. Mais elle a vu des paillettes. Voilà, c'est tout. Et ben, c'est pas grave, ma fille colorie par contre. Est-ce que vous allez bien voir? Regardez. Bon, voilà. Il y a des jolies paillettes partout. Et il y en a sur... Bah, je retombe sur le même. Je n'ai pas fait exprès, mais il y en a sur tous les dessins. Vous voyez les reflets? Ce sont des paillettes. Alors, ce que je ne sais pas, qu'il faudra vérifier, c'est est-ce que... Mais je ne pense pas, sinon ce serait stupide. Est-ce que les zones pailletées, une fois coloriées, ça se voit toujours ou pas? On verra bien. Donc, il y avait pas mal de dessins que je trouvais très jolis là-dedans. Regardez. Vous voyez bien les paillettes là. Oh, c'est beau. Donc, je vais missionner ma fille, puis après, je vais afficher dans ma chambre ce qui me plaise. C'est trop joli. Alors, donc, vous avez... C'est un format. C'est un format... je sais plus. Bon, en même temps, t'as qu'à prendre ton mètre. Hein. C'est plus simple. Voilà, 21 par 21. Et on a 24 feuilles à colorier. Et donc, derrière, vous avez un aperçu de certains dessins que vous avez dedans. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris également celui-ci qui est en... Ce sont des mandalas. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, un petit peu. Et en plus, certains sont sur fond noir et je les trouve trop beaux. Le côté fond noir, c'est vraiment sympa. Alors ça, par contre, mandala, je pratique le mandala. En tout cas, j'en avais quelques-uns. De temps en temps, ça me prend, je pique les crayons de couleur de ma fille et voilà. C'est vrai que ça détend. Mais bon, je suis pas coloriage, moi, je colorie pas. Je fais pas de colo. Mais là, c'est très joli. Hein. Ouais, vous voyez les paillettes? Alors, moi, j'ai pris ces deux-là. Mais il y avait également, du coup, je vais de nouveau vous les mettre à l'écran. Il y avait sur une des couvertures un très très beau lion, Chacha, si tu passes par là. Un très beau lion qui globalement, je pense, est plutôt dans le thème des animaux. Je vous affiche la photo là, normalement, pendant qu'on parle. Et également un bloc avec une jeune femme de dos. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre. Donc, il y avait également une jeune femme de dos où le thème semblerait plus être des paysages, comme vous voyez normalement, toujours. Et un dernier avec sur la couverture un petit hérisson. Et au dos, ça avait l'air plutôt floral, globalement. Floral, ouais. Voilà pour ces cahiers qui étaient au prix de... Ah oui, je ne vous ai pas donné le prix du puzzle, je vais vous le donner.
Alors, les colos avec paillettes, c'était 1,69 € le bloc. Voilà. Et donc, le puzzle 3D en bois était plus cher. Lui était à 3,99 € la boîte. Toujours dans les arts créatifs. Il y a ces sets en ce moment chez Action. Il y a quelqu'un avec qui je discute dans un Discord qui s'appelle Audrey et qui est abonné à ma chaîne et qui fait pas mal de coloriage scratch comme ça, enfin de coloriage, de papier à gratter, de feuilles, de dessins à gratter. Je vais y arriver, donc dessin à gratter. Et elle a des... Enfin moi je connaissais que les feuilles toutes noires en fait où on gratte comme on veut et en dessous apparaît le fond du papier. Mais là en l'occurrence ce sont des dessins existants et vous les faites apparaître en les coloriant. Alors, je vais en ouvrir un, je finis de vous expliquer. Donc, dedans, on nous dit qu'il y a 5... Alors, j'arrive pas à vous le montrer, voilà. Il y a 5 feuilles vierges, où du coup, bah, c'est ce que moi je connais, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. Et il y a 2, 3, 4, 5 dessins existants que vous faites apparaître en les grattant. En tout cas, vous les colorisez en les grattant, puisque la feuille en dessous apparaît. Et il y a plusieurs thèmes. Alors, je me souviens plus, là, pour le coup, j'ai pas pris les photos cette fois-là, mais bon, ben, moi, j'ai pris aussi la boîte avec les lions. Donc là, la couleur qui se révèle est dans les roses, hein, si je comprends bien. Ici, j'ai pris le set avec les fauves. Regardez. Chacha, reviens. Voilà, et apparemment, c'est doré derrière. Donc, on va ouvrir. Alors, ça, ma fille, elle pratique beaucoup, moi, les cartes à gratter. Elle pratique ça beaucoup. Alors, on a un toolkit avec un bâton pour gratter, un crayon de papier et un taille-crayon. Et je suppose des instructions. Ah là là, mais j'ai tout faux, mais j'ai bien fait de l'ouvrir. C'est pas ça. Si? Bah si, pourtant. Ah si. Ah non, 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 j'ai... Waouh. Mais alors, attendez, il faut faire quoi? Du coup, il faut gratter autour, il faut gratter sur le dessin. Oh, la bleue, j'en sais rien. S'il y a des habitués de la carte à gratter, venez me dire. Il faut gratter quoi, du coup? Audrey, si tu passes par là, si tu regardes ma vidéo, il faut gratter le blanc du zèbre ou tout ce qui est noir autour? J'ai un doute, là. Mais non. Ouais, non, je pense que c'est le noir qu'il faut gratter. Bon, voilà, je sais pas. Mais regardez comme c'est beau, quoi. J'ai cru, en fait, parce qu'il y a des pochoirs à la fin, et j'ai cru, en fait, qu'il fallait gratter, voilà, qu'il fallait partir d'une feuille noire et se servir des pochoirs. Attendez. Là, je découvre en direct. Hein. Ouais, donc là, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une tête de lion en pochoir. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève toutes les parties prédécoupées, là. Et je dois pouvoir, c'est un peu comme décalquer si vous voulez. Je vais me mettre dessus et décalquer. Enfin, gratter les zones noires. Et me retrouver qu'un lion doré du coup. Voilà. Et j'en ai combien? Donc ils annonçaient 5 feuilles comme ça. 2, 3, 4, 5. Et on a bien 1, 2, 3, 4. Celui-là vraiment il en jette un. Et 5 cartes à gratter avec les animaux de la savane. On a 2 pochoirs et je crois qu'ils devaient... Ah d'accord, mais ils étaient annoncés les pochoirs, c'est ça. C'est pour avoir ce rendu. Ok. Ouais, alors ça, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai envie d'essayer ça. Voilà. Pour ceci. Et on a bientôt fini. Je sais pas combien de temps je suis de la vidéo.
Donc attendez, ce kit, il est Scratch Art, il est à 1,99 €. Voilà. Ensuite, ah non, il nous reste des petites choses à voir quand même. J'ai parlé un peu vite. Ensuite. Bon, alors là, attention, pas de commentaires. J'ai pris du washi tape, mais j'en ai pas pris un petit peu. J'en ai pris beaucoup. Ouais, mais bon, voilà. Allez, ils ont sorti ces petites boîtes de washi plus ou moins assorties, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une collection chacun. Je les trouve trop beaux. Alors celui-là, c'est le thème Jungle. Je vais pas les ouvrir, mais enfin si, non, ça va être trop long si j'ouvre tout. Mais bon, voilà, on a le thème Jungle. Ah, mais les plus beaux, ils sont cachés. C'est pas cool, ça. Ah oui, regardez celui-là. On a le thème Jungle. Et vous repartez à la renverse. Cette vidéo n'est ni faite ni à faire, comme d'habitude. Voilà. Et mon doigt n'est pas assez grand. Voilà pour le thème Jungle. On a le thème, comment ils l'ont appelé celui-là, Vitamine C. Oh, regardez. Voilà, celui-là, on voit bien. Je vais pas le sortir. Ah, si, juste pour le premier, là. Il a l'air trop beau, lui. Ah ouais. Regardez celui-là. Vitamine C. Donc, avec des bleus, des jolis dessins. Là, on a de la dorure. Trop beau. Et puis, j'aime bien ce petit... C'est pas possible. Je suis vraiment désolée, j'arrête pas de taper dans le trépied. Donc, ils nous disent qu'on a 3 mètres à chaque fois de washi. J'ai pris le thème Love. Ah bah voilà, hein, du rose et du rose et du rose. Et ben moi, j'ai pris. Ils m'ont eu. Puis j'aime bien ce format. C'est vraiment mignon, ces petites boîtes. Et enfin, j'ai pris le thème A Day in the Park. Donc, qui est plutôt floral, frais. On va regarder celui-là. Hop. Voilà. Un peu de verdure. Très sympa. Voilà. Il y en a d'autres, je crois, dans les petits kits. Des petites boîtes comme ça, je les ai pas toutes prises. Hein. Il y a d'autres thèmes. Pareil, ils ont sorti... Alors, pardon. Les petites boîtes, donc dedans, on a 6. On en a bien 6. Non, on en a 5. Elles sont à 1,29 € la boîte. Et il y a également ces grands coffrets de washi tape. On a 24 pièces à l'intérieur. Il y a plusieurs thèmes, j'en ai pris que 2. Il me semble qu'il y en a 3. Un thème dans les roses, vieux roses dorés. Donc j'ai pris ce thème. Bah, je suis très vert jungle en ce moment. Puis à chaque fois, ils nous mettent du bleu canard. Donc maman, avec moi, ça marche. Hein. Donc on a un peu de tout au niveau des textures. On a du métallisé, on a de la paillette, on a du simple. Voilà. Pour celui-là, un peu jungle. Et puis celui-ci dans les noirs et dorés. Pareil, toujours plusieurs textures. Alors, il me semble que les métalliques, ils sont moyens chez Action, mais bon. Vu la quantité dans le kit, je vais quand même avoir mon bonheur. S'il y en a quelques-uns qui fonctionnent moins bien, ce sera pas trop grave. Voilà. Donc celui-ci, 24 pièces, il était à un peu plus cher quand même. Hein. Ouais, 3,39 € la boîte. Mais bon, pour 24 washi, quoi. Voilà pour les washi tape. On va passer au sticker book. J'ai pris des petits sticker books. Alors ça, j'adore. Attendez, je vais coupler avec ce qu'il y a. Je vais tout mettre. Voilà, ça va un peu avec ça aussi. Et après, ce sont les derniers articles que j'ai à vous montrer. Voilà, je vous le dis, comme ça, vous perdez pas patience. Genre, il y en a encore pour combien de temps? Voilà, c'est la fin. Je suis une fan de ces petits books. Bon, faut savoir qu'avant, je fonctionnais au bullet journal. C'est-à-dire que je n'avais pas d'agenda. J'avais un carnet vierge que je transformais moi-même en agenda toute l'année.
c'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche, on fait son calendrier, on fait sa page mensuelle, on avance son daily, ses pages journalières, on crée tout, on écrit tout, on fait tout. Voilà. Donc forcément, le washi tape, les stickers, tout ça, c'est hyper utile pour ce genre d'outils. Alors là, je suis passée depuis l'année dernière à un filofax, donc un organiseur classeur, parce que j'ai plus le temps. Mais je n'arrive pas à me passer de ces petits gadgets et je m'en sers dans d'autres situations maintenant, mais je m'en sers toujours. Donc ce sont là des petits sticker books, donc vous avez le visuel de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il me semble que là c'est la même chose à chaque fois, voilà. Ce sont les mêmes stickers, c'est les couleurs qui diffèrent. Voilà. Donc j'en ai pris 3 et il me semble qu'il y en a encore d'autres. Très pratique, il y a des numéros, des petites phrases, de la déco. Voilà. Bon, bah là, on a même, vous voyez, on a même les jours de la semaine et les mois de l'année. Ouais, si j'avais un bullet cette année, ça me serait très utile, par exemple. Ça, c'est l'alphabet, hein. Vous voyez pas, mais il y a l'alphabet dessus. Voilà, des petites choses rigolotes. Donc, c'est la même chose. Après, je vous dis, c'est les couleurs qui vont changer. C'est pas les mêmes thèmes de couleurs. Ah ouais, c'est sympa, hein. Ok. On va feuilleter rapidement le dernier quand même. Voilà, voilà. Donc même dans mon filofax, hein, de toute façon, ça me sert parce que ça me sert, tout simplement. Les pages sont pas... Il n'y a pas tout ce que je veux sur les pages. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dépassé au bullet journal, c'est parce que je ne trouvais jamais d'agenda qui m'allait totalement. Donc au final, le bullet, c'était le mieux pour moi puisque j'avançais au kilomètre dans l'année et je rajoutais n'importe quelle rubrique à n'importe quel moment dont j'avais besoin. C'était l'avantage. Et tout était réuni dans ce carnet. Voilà, bon, bref, parenthèse fermée. Et alors, attendez, les petits blocs de stickers, ils étaient... Où est-ce que je les ai notés? Ceux-là, sticker book, 1,19 € pièce. 1,19 € le sticker book. Et ces blocs-là, ce sont des papiers déco. Alors, pareil, hein. Je suis une vraie cliente pour ces conneries. Non, mais c'est pas trop beau, ça. Alors ça, bah voilà, c'est du papier, hein, donc vous pouvez découper, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis derrière vous collez où vous voulez, vous le mettez où vous voulez. Donc celui-ci, toujours dans le mode un peu jungle, je suis à fond, hein. Donc on a 3 pages de chaque à chaque fois, ce que je vois. Je l'avais pas vu ça. Ça c'est cool. Parce que ça veut dire qu'on peut, enfin, s'il y a vraiment un truc qui m'est utile, il disparaît pas à la première utilisation. Je le retrouve sur 3 pages. Ok, ça c'est trop beau, franchement c'est trop beau, mais je vais leur trouver un usage, même ne serait-ce qu'en déco, sur des choses où j'adore. Ouais, j'adore. Et celui-là, il est dans les couleurs pastel un peu. Il y a de la marbrure, enfin il est vraiment trop joli lui. Ouais. Donc ces petits blocs de papier déco, ils étaient à 1,16 € le bloc. Voilà. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est terminé pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous me dites. C'est mon bazar qu'il faut que je range maintenant. Hein. Je sais pas où, mais je vais devoir le ranger. Et puis je vous remercie, hein, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et bah tiens, dites-le moi si vous êtes resté jusqu'à la fin avec je sais pas quoi d'ailleurs comme mot. J'ai envie de jouer à ce jeu. Ouais, mais sauf que si je mets 20 ans à trouver un mot, c'est pas drôle. Hein. Bon, dites-moi juste si vous êtes resté jusqu'à la fin. Voilà, tout simplement. Ça me fera plaisir de le savoir. Parce que c'était long, c'était bordélique, comme d'habitude. Mais c'est normal. Voilà, c'est moi.
Bah, écoutez, merci encore. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis si vous avez des questions sur un des produits que je vous ai montrés, s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, surtout n'hésitez pas à me demander. J'irai les rechercher là où je les ai rangés, je vous donnerai les infos par mail, par commentaire, tout ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est fait pour ça. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée ou soirée, n'importe quoi, n'importe quand et je vous dis à très vite. Bye bye.